Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on commence une mini-série de 3 épisodes spécial Temps des sucres au Québec et on va commencer avec une ricotta maison avec une garniture à l'érable. Il y a quelques années, j'ai vu ça pour la première fois à la télé, en fait, une recette de ricotta maison. Je me suis dit, oh, ben voyons donc, toi, tu peux faire du fromage comme ça chez toi. Et oui, c'est vraiment facile, c'est vraiment merveilleux et ça ne se compare pas à ce qu'on achète en petits pots. Ça ferait un petit plat absolument magnifique pour le brunch ou comme petit dessert. Ça s'amène très bien en visite, c'est super impressionnant. Tout le monde n'en revient pas que tu as fait ta propre ricotta toi-même. Et avec une garniture à l'érable, ça fait un sucré salé. C'est juste fou. Alors, on se lance tout de suite. Je commence par verser 2 litres de lait, 3,8 %, donc du lait entier. Moi, je prends du lait bio dans le cas présent et idéalement du lait non filtré. Pour faire une ricotta plus crémeuse, j'ajoute ensuite 2 tasses de crème 35 %. Là, il faut savoir que le ratio de crème est selon votre désir. Vous pourriez en mettre. En fait, vous pourriez ne pas en mettre, vous pourriez en mettre la moitié, vous pourriez mettre de la crème 15 %. Mais je préfère, tant qu'à le faire, de faire de la vraie ricotta bien riche. J'ajoute 1 cuillerée à thé de sel. On va amener à ébullition en brassant de temps à autre à chaleur moyenne élevée. Ding 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 ding. Ma minute d'humilité aujourd'hui, je crois que ça va être que je porte des salopettes sur YouTube. En fait, j'en ai porté quand j'avais 18 ans, probablement qui étaient lavées à l'acide dans ce temps-là, avec le toupette gros comme ça. J'ai critiqué bien des gens, je me disais j'achèterai jamais de salopettes. Oh my God, c'est trop quétaine, ça fait pas bien à personne. Ben savez-vous quoi? Je m'en fous, on est tellement bien. Oh my God, vive les salopettes. Fait que c'est ça ma minute d'humilité. Pas sexy, mais confort. Pendant que j'amène le lait à ébullition, je vais avoir besoin de 3 cuillerées à table, soit 45 ml de jus de citron. Vous pourriez alternativement aussi utiliser du vinaigre blanc. Moi, je préfère y aller encore plus naturel. Tada! Avec la bébelle à Ricardo. Merci Ricardo! Ensuite, on va avoir besoin de coton fromage. Donc, si vous vous demandiez pourquoi ça s'appelle du coton fromage, ben, c'est parce qu'on fait du fromage avec, imaginez-vous donc. Ben oui! Donc, on a besoin, vous allez prendre une passoire que vous allez déposer sur un bol. Vous allez ouvrir votre coton fromage en un beau grand rectangle d'environ peut-être 45 cm de longueur. De ça, on va prendre un deuxième morceau de la même grosseur. Ma deuxième couche que je vais mettre dans l'autre sens. Et je m'assure donc que ma passoire soit totalement recouverte de coton fromage. Alors, le lait. Okay, c'est peut-être ça un peu ma minute d'humilité aujourd'hui. Quand vous faites bouillir du lait ou de la crème, c'est pas le temps d'être distrait. Pas le temps de regarder sur votre téléphone. Parce que quand ça se met à bouillir, c'est comme en dedans de 4 secondes, ça va déborder. De 1 puis de 2, ça peut se mettre à faire des grumeaux. Okay. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Ça fait un petit mousse sur le dessus. Donc là, on est prêt. Ce qu'on fait, j'ajoute tout de suite 3 cuillères à table ou 45 ml de mon jus de citron. On combine. On baisse le feu un peu. Et là, on va laisser mijoter doucement pour environ 2 minutes jusqu'à ce qu'on voit. Regarde. Regardez-moi ça. Okay, donc, si ça vous arrive, rien n'est perdu. C'est exactement ce qu'on veut. Et notre lait est en train de cailler, finalement. Ah, regardez ça. Voyez-vous? Voyez-vous ici? Ça commence déjà à avoir l'air là. On voit la ricotta qui se pointe. Après 2 minutes, je sors le plat du rond et là, on va essayer de faire ça sans faire de dégâts. Là. Je dois verser le tout dans ma passoire pour égoutter. Okay. Le travail est presque déjà fait. C'est super beau. Moi, ce que je fais ensuite, premièrement, vous pouvez le laisser l'égoutter un petit peu. Il n'y a pas de stress.
Mais je prends tous mes coins de mon coton fromage. Ouh! Fait chaud les copains. Je prends un élastique. J'attache. J'en fais une belle petite poche, un petit baluchon de fromage. Et ce que je fais, moi, après, c'est que je prends mon élastique, je l'attache à un endroit stratégique. On va le laisser égoutter comme ça pendant 30 minutes à 1 heure. Oups, ça coule partout. Pendant 30 minutes à 1 heure, dépendamment si vous voulez votre ricotta plus humide ou plus sèche. Ça, c'est une question de goût. On va regarder ça tantôt, on va vous montrer, nous, après 45 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer le lunch pour mes 3 petits veaux parce que j'ai le fils de mon cousin qui est ici, pré-ado. Puis je peux vous dire que ça mange, hein, des pré-ados? Wouh! Après 45 minutes, attendre patiemment, je peux déballer. Okay. Et voilà. À ce stade-ci, vous pourriez la mettre au frigo. Moi, c'est sûr que si vous voulez qu'elle soit bien formée et tout égale, ça serait parfait. Pour ne rien manquer de la petite bête, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous! Comme garniture à mon ricotta, j'ai choisi des produits Délices, Érable et compagnie. C'est le fruit d'une super belle collaboration avec la petite bête. Mais je suis vraiment heureuse parce que j'ai découvert en boutique des produits absolument fabuleux, en grosse majorité à base d'érable, de canneberge ou encore de miel. Pour la première version sucrée, je vais utiliser premièrement du sirop d'érable. Sirop d'érable 100% biologique. Les produits Délices, Érable et compagnie, c'est le fruit d'une coopérative des producteurs d'érable du Québec, donc c'est local, que je vais verser doucement. Sur ça, je vais ajouter leur mélange fleur de sel et sucre d'érable. Tellement une belle idée, là. Moi, j'adore les mélanges sucrés-salés. Donc, je vais mettre quelques grains sur ma ricotta ici, comme ça. Un petit peu alentour aussi, ça va être joli. Et je vais terminer avec un mélange de noix que j'ai ici, qui est amande et pistache grillées. Pour la version plus sucrée, ils ont des canneberges aigres douces à l'érable. Donc, on sait que les canneberges, c'est quand même un peu surette. Et avec le fromage, je trouve que ça fait un super beau mélange. Non seulement ça, mais c'est magnifique sur la ricotta fraîche, comme ça, tout simplement. Je servirai ça exactement comme ça à mes convives. Pour l'occasion, parce que je suis sûre que vous êtes curieux, je vais y goûter. Ça sur un petit morceau de pain. Mais ça serait très bon comme ça à la cuillère. Mais là, j'ai du pain frais dans ma tête. C'est tellement bon. Il n'y a aucune comparaison. Faites ça, vous avez vu, c'est tellement rapide. Faites ça sans tarder. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Ça m'a pris quoi? 1 heure? Top! Là-dessus, 45 minutes où j'ai pu faire n'importe quoi d'autre alentour de la maison. Alors, je vous mets au défi. Bonne ricotta! Bonne semaine!